L'actualité à Nancy et ailleurs. Présentation d'un spectacle autour de Starmania. Ce sera les 7 et 8 janvier à Saint-Nicolas-de-Port. André Guillot, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur donc, de l'école de musique. Donc après Pink Floyd en 2013, les Beatles en 2015 et Michael Jackson en 2018, c'est donc Starmania qui sera à l'honneur les 7 et 8 janvier, c'est ça? Tout à fait, c'est bien ça. Alors, je suis en fait le directeur de l'ensemble musical Saint-Nicolas, qui regroupe et l'école de musique et un orchestre d'harmonie batterie fanfare. Les deux sont regroupés sous l'égide Ensemble musical Saint-Nicolas. Et effectivement, depuis 2013, on essaye de faire un spectacle d'envergure où on essaye de rassembler un maximum d'élèves de l'école de musique et l'orchestre justement d'harmonie batterie fanfare. Et comme vous l'avez dit, après 2013, le tout premier spectacle des Pink Floyd, eh bien, on avait prévu en 2020 de donner Starmania. Et puis avec la pandémie, on a reculé. Et donc, ce sera Starmania en 2023. Vous aurez eu le temps de bien préparer ce spectacle, pour le coup. Oui, tout à fait, même avec beaucoup d'impatience, parce qu'on a beaucoup reporté, on a repris le travail. Ça n'a pas été facile, il a fallu beaucoup de patience, beaucoup de courage. Il y a des élèves qui ont quitté l'école, d'autres qui sont revenus, qui se sont intégrés au spectacle. Ça n'a pas été simple, mais voilà, on y arrive enfin. On va revenir sur le spectacle. Avant, peut-être un mot sur l'ensemble musical Saint-Nicolas, pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Depuis quand ça existe déjà, Saint-Nicolas-de-Port ? C'est très ancien puisque l'orchestre d'harmonie a fêté ses 140 ans. C'était à l'époque Monsieur Coulon qui avait créé l'école de musique. Alors dans les années 1975, l'école de musique, je crois. Et c'est lui qui a eu l'idée de préparer une école de musique pour faire travailler ses musiciens de l'orchestre d'harmonie en fait. L'école de musique a été créée comme ça et au départ c'était des musiciens de l'orchestre qui donnaient des cours aux plus jeunes. Et puis l'école de musique s'est développée et a connu une ampleur de plus en plus importante en fait. Et moi je suis arrivé ici en 2007, on avait une petite centaine d'élèves à l'école de musique et une petite vingtaine de musiciens à l'orchestre. Et puis petit à petit, à force de travail, à force de compétences avec les professeurs, aujourd'hui on a entre 250 et 300 élèves à l'école de musique suivant les rentrées et on a un orchestre qui compte 50 musiciens. Et vous êtes directeur donc de l'école de musique. Oui. Et aussi professeur de trompette, c'est ça? Et je suis aussi professeur à l'école de musique, tout à fait, professeur de trompette. Oui. Et quel genre d'autres instruments on peut apprendre à l'école de musique? Alors, à l'école de musique, on trouve des cours de guitare classique, de guitare électrique, de batterie, de piano, de violon, de flûte traversière, de clarinette, de saxophone. J'ai dû en oublier, sans doute, les professeurs vont m'en vouloir. De chant, oui, bien sûr. Bien de sûr. chant aussi. On accueille de nombreux élèves. On commence à 3 ans avec les petits éveils, les tout petits en éveil musical, et puis jusqu'aux adultes. Je crois que notre élève la plus âgée doit avoir 75 ou 76 ans, me semble-t-il. D'accord, c'est très ouvert. Tout à fait. Et dans les styles aussi, c'est-à-dire qu'on peut très bien aborder la musique classique, la variété, le jazz, le rock, voilà, c'est toute musique confondue. Eh bien, ce spectacle Starmania, c'est un bel exemple aussi de la diversité que vous allez pouvoir proposer les 7 et 8 janvier. Alors, pourquoi Starmania ? Alors pourquoi Starmania ? Vous aurez remarqué que depuis 2013, entre les Pink Floyd, ensuite les Beatles en 2015, Michael Jackson en 2018, on s'est dit ça serait quand même bien, et ça a été une demande aussi des musiciens et de notre public, peut-être un spectacle en français. Déjà, c'était la première raison. Et puis, moi c'est un opéra rock que j'aime beaucoup. Je trouve que les chansons sont encore très très connues. Le thème est finalement encore beaucoup d'actualité. Donc c'est presque tombé sous le sens de monter ce spectacle-là qui, en dehors des chansons les plus connues, finalement n'est pas très connu. On connaît tous les titres phares, mais finalement l'histoire en elle-même et puis d'autres chansons qui sont aussi très intéressantes et je pense qui valent le coup d'être connues. Voilà, ça nous a inspiré et ça nous a aussi décidé à faire ce choix. Donc ce sera 2 représentations au complexe sportif Alexandre Belleville à Saint-Nicolas-de-Port, donc à 20h30 le 7 janvier et à 15h30 le 8 janvier. C'est beaucoup d'heures de répétition, un spectacle tel que énormément d'heures oui, bien sûr, c'est énormément d'heures de répétition, énormément d'heures de travail. Tout le monde a été très patient, donc il a fallu répéter d'abord séparément. Les professeurs ont travaillé avec leurs élèves dans les classes. L'orchestre a travaillé de son côté. David Masson de la compagnie Bulle de Rêve a travaillé sur la mise en scène avec les solistes, parce qu'il faut savoir que c'est pas un concert où on va donner les chansons de Starmania, c'est vraiment l'opéra rock avec la mise en scène, l'histoire complète, les solistes, le chœur, l'orchestre, et on est parti sur la toute première version de Starmania de 1978, parce qu'il y en a eu une suivante ensuite en 82 ou 83 où les chanteurs phares ont changé, où l'histoire a un peu changé, il y a des personnages qui ont disparu. Alors là, on est vraiment sur la version du tout départ, la toute première version.
donc 9 solistes, un orchestre, un chœur. Donc chacun a travaillé séparément dans son coin les premiers temps. Ensuite, on a essayé de rassembler déjà les élèves de l'école de musique avec les professeurs. Puis ensuite, on a rajouté l'orchestre. Puis ensuite, on a rajouté les solistes. Donc tout ça, c'est fait tout au long de ces 4 dernières années. Avec là, sur les derniers mois, depuis le mois de septembre, on a fait les premiers filages. On a joué le spectacle en entier. Donc on a eu un premier filage en septembre, un second en novembre, un troisième en décembre. Et là, on a fait le dernier la semaine dernière en fait. Voilà, il y a une certaine impatience, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a beaucoup même d'impatience et puis on est tous très très fiers du travail que tout le monde a accompli, les élèves, les professeurs et on est effectivement très impatients de pouvoir redonner ce spectacle à notre public. Donc ce sera les 7 et 8 janvier. Le tarif, il est de 10 €. On réserve sa place. 10 €, tarif unique 10 €. On réserve sa place. Il y a une billetterie qui sera mise en place parce que ça va être les congés, ça va être les vacances. Donc on fait une permanence à l'école de musique, à l'autre filature à Saint-Nicolas, 8 rue du Champy, les lundis, mardis, mercredis, jeudis entre 17h et 19h. Donc la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc là, on peut aller venir chercher sa place à l'autre filature. Et puis, il est possible aussi de réserver en ligne. Si vous allez sur le site de l'ensemble musical, emsn.fr, vous tomberez sur l'affiche du spectacle avec un petit QR code. Et en scannant le QR code, vous tombez sur une réservation en ligne. Voilà, emsn.fr déjà pour retrouver, réserver sa place, retrouver toutes les infos pratiques concernant l'ensemble musical Saint-Nicolas. Et le spectacle n'est pas encore passé. Est-ce que vous pensez déjà à la suite ? Vous avez des projets pour 2023 ? Alors non, pas encore. Il n'y a rien de prévu pour l'instant. On va déjà prendre le temps de terminer celui-là. Et puis, je pense qu'après, il sera temps de réunir les équipes et de voir quelle pourrait être l'idée suivante. Merci à André Guillot, directeur de l'école de musique l'ensemble musical Saint-Nicolas qui vous présente donc Starmania les 7 et 8 janvier au complexe sportif Alexandre Belleville. C'est à Saint-Nicolas-de-Port à 20h30 le 7 janvier et à 15h30 le 8 janvier. Toutes les infos sur le www.emsn.fr. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.